Le ralentissement de l'économie ougandaise baisse les rendements du secteur de l'immobilier dans le pays. Les agents immobiliers tentent de se maintenir malgré l'état actuel de la croissance qui les affecte durement. Il y a à peine quelques années, les activités immobilières ougandaises étaient florissantes. Le potentiel était jusqu'à là inexploité. Et cela a encouragé les promoteurs à injecter de larges sommes dans ce secteur. Mais au cours des derniers mois, la situation a changé. Les agents immobiliers sont inquiets car le ralentissement de l'économie nuit à la vente immobilière, la location et les futurs développements. L'immobilier dépend largement de l'environnement macroéconomique, ce qui est quoique triste car cela affaiblit ensuite la demande effective dans le secteur. Il est évident que si la demande effective est faible, les rendements marginaux des promoteurs et entrepreneurs dans le secteur vont être également faibles ou diminuer dans ce sens. On se retrouve ainsi assis entre deux chaises. La demande pour les espaces de bureaux de premier choix a chuté. Les gestionnaires immobiliers se sont ainsi retrouvés avec des étages déserts dans les centres commerciaux. Le marché de l'immobilier en Ouganda a connu une crise grave en 2013-2014 après la hausse des taux d'intérêt. Cela a donné lieu à des prix immobiliers élevés qui ont forcé les locataires à trouver autre chose. Certains ont peut-être quitté les grands espaces que vous voyez en ville, mais cela ne veut pas dire que ces bureaux sont littéralement fermés. Mais il est possible de les relocaliser à l'extérieur de la ville où les loyers sont moins élevés. À présent, pour ceux qui construisent en ville et ceux qui veulent avoir des bureaux en ville, les loyers sont peut-être chers. Le marché a changé et c'est vrai que les gens consomment moins à cause de la baisse de leurs revenus. Toutefois, les promoteurs cherchent des nouvelles stratégies pour survivre dans cette faible croissance. Ils se focalisent à présent sur des logements à prix modique et l'utilisation de nouvelles technologies. Nous pensons qu'il est nécessaire de réduire les coûts de construction, d'un tiers au moins, ou plus. L'unique manière d'y arriver est de se tourner vers d'autres technologies que nous pouvons utiliser pour réduire les prix du logement. Cependant, le gouvernement pense que les routes améliorées et la hausse de l'activité agricole commerciale dans les zones stratégiques et voisines à la capitale ougandaise vont certainement engendrer une croissance considérable pour des nouveaux projets immobiliers.